Allô, 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 allô. Allô, 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 allô. Allô, 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 allô. Chers frères et sœurs, je vous salue dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, celui qui a donné sa vie pour nous, l'homme de Galilée, le premier ressuscité d'entre les morts, Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, le témoin fidèle. Alléluia, le premier-né de toute la création de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Abba Fada, Abba Père. Rabashi koroboshi ndaria karabase koroboshi karia karabasandaria karabase koroboshi. Abba si koroboshi ndaria karabase keria karabase keria karabalai. Ora kabarada ta 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 ta. Glory, 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 glory. Merci Saint-Esprit de m'avoir encore donné la vie, Seigneur, ce matin. Et tu es là, présent Saint-Esprit, dans ma vie. Et je t'honore, je t'exalte, je t'élève parce que toi, tu es digne d'être élevé, tu es digne de gloire. You deserve the glory and the honor. We raise our hands to worship you and we sing your holy name. You deserve the glory, Jesus, and the honor. We raise our hands to worship you and we sing your holy name. You are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. You are great. You do miracles so great. There is no one else like you. Ooh, there is no one else like you. Hallelujah, 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 hallelujah. Danke Jésus, danke Jésus, danke Jésus, danke Jésus. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Abba Père. Seigneur, je veux disparaître. Je t'aime Seigneur et je suis fière de cette créature merveilleuse que tu as fait Seigneur. Tu m'as donné un corps et toi-même tu es esprit. Mais quelle joie, quel bonheur, quel amour de savoir que tu m'as aimé. Que c'est toi qui m'as aimé le premier Seigneur. Tu m'as donné un corps et tu habites en moi par le Saint-Esprit. Toi tu es esprit, tu me donnes un corps, mais merci Seigneur. Alléluia. J'aimerais maximiser chaque seconde que tu me donnes Seigneur parce que pour montrer aux gens qui tu es, pour montrer aux gens ta grandeur, ta fidélité, ton amour. Alléluia, ton pardon. Alléluia, ta beauté, ta magnificence. Alléluia, parce que c'est pour ça que tu m'as créé. Tu m'as créé pour t'adorer. Je suis né pour toi. Alléluia. Est-ce que tu sais, toi qui me regardes, que tu es né pour Jésus? Est-ce que tu sais que tu es né pour adorer le Seigneur? L'adoration, ça n'a rien à voir avec seulement chanter comme ça. Ça, c'est une partie. Mais adorer Dieu, c'est adorer Dieu avec tout. C'est-à-dire, tu le reconnais. Alléluia. Dans la vie de ton prochain. Tu vois la beauté du Seigneur dans la vie de ton prochain, même celui-là qui est en train de te crever l'œil. Amen. Amen. Je veux quitter cette chaise, Seigneur, que tu prennes toute la place, le gentleman, le Holy Spirit of God, le Saint-Esprit de Dieu. Toi, l'Esprit de résurrection, c'est toi qui viens avec les révélations. Saint-Esprit glorieux, Saint-Esprit magnificent, Holy Spirit. Alléluia, unchangeable Holy Spirit, unshakable Holy Spirit, tu es le même. Depuis le commencement, la parole de Dieu dit que l'Esprit de Dieu se mouvait sur la surface de l'abîme. Et Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Alléluia. Seigneur, tu es lumière et j'aimerais vraiment quitter cette chaise parce que je suis ténèbre devant ta face. J'aimerais que toi, ta lumière puisse briller, Seigneur, et que ta parole soit prêchée avec efficacité et que les cœurs soient transformés afin que nous puissions nous tenir devant toi ensemble et dire Alléluia, Hosanna à l'agneau de Dieu, Hosanna au Fils de Dieu, Hosanna Emmanuel.
Emmanuel, my darling. Emmanuel, my darling. Mon chéri Emmanuel Jésus. Jésus-Christ de Nazareth. Le grand homme de tous les temps, le fidèle, l'agneau immolé. Alléluia. Le souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. L'agneau de Dieu, le saint de Dieu. Alléluia. La main cachée. Le cœur de Dieu, la gloire de Dieu. Et alléluia, Jésus-Christ lui-même, il dit dans le livre de Jean, alléluia, Jean 14, celui qui m'a vu a vu le Père. Pourquoi vous me demandez où est le Père? Celui qui m'a vu a vu le Père. Mais si tu as vu Jésus, si tu connais la parole de Dieu, ça veut dire que tu as vu le Père. Parce que Jésus, quand tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur, quand tu l'aimes tous les jours, il est avec toi. Avec le Père et le Saint-Esprit, ils viennent chez toi. Ils vont élire domicile chez toi, dans ton corps, parce que Dieu, il est esprit. Et cet esprit veut vivre avec toi d'une manière harmonieuse, d'une manière amoureuse. Il aimerait partager ta vie. Il aimerait que toi, tu saches qu'il est là. Alléluia. Alors, voilà, nous avons un sujet aujourd'hui. Le pardon, c'est un cadeau qu'on se donne à soi-même. Amen. Le pardon, c'est un cadeau. Alléluia. Alléluia. Saint-Esprit, viens prêcher l'évangile. Tu sais que je suis une enfant. Seigneur, mets tes paroles dans ma bouche afin que nous puissions être changés et te représenter à la juste valeur. Seigneur, toi, tu dis que nous sommes tes ambassadeurs sur la terre. Seigneur, nous voulons vraiment te représenter, Seigneur. Alléluia, comme tu aimerais. Jésus-Christ, l'homme de Galilée. Toi, tu es l'exemple de ce que toi, tu nous dis, demande de faire, Seigneur. Tu as vraiment représenté ton Père sur la terre. Alléluia, que seule ta volonté soit faite aujourd'hui. Alléluia, notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour des siècles des siècles. Amen. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Est-ce qu'on est à ce niveau? Le pardon, c'est d'abord un cadeau qu'on te donne à soi, c'est-à-dire en pardonnant à ton frère. C'est à toi-même que tu le fais. Alléluia. C'est à toi-même que tu le fais. C'est un cadeau que tu te donnes à toi. Tu enlèves le poison qui est dans ton cœur, l'amertume qui est dans ton cœur quand tu pardonnes à celui qui t'a fait mal. Jésus-Christ en train de mourir à la croix pour sa passion. Il dit, Père, ayant des blessures partout. Alléluia. Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Si tu n'es pas encore arrivé à cette dimension de pardon, tu vas garder les griefs dans le cœur, mon frère, ma soeur, et tu ne seras jamais heureux. Amen. Quand tu pardonnes à l'autre, tu te donnes un cadeau. C'est un cadeau que tu te donnes. Et ce cadeau, il est gratuit. Alléluia. Je vais aller dans la parole de Dieu sans plus tarder. Parce que le Seigneur nous a tellement pardonné. Il nous a tellement aimés. Et on n'est même pas, je ne sais pas si nous sommes conscients du pardon que Jésus nous a donné. Et aujourd'hui, on fait toujours comme des vagabonds. On se comporte comme les enfants de la rue. Alors que Christ a donné sa vie. Alléluia, afin que le pardon puisse venir dans le monde. Amen. Mais on refuse de recevoir ce pardon. Et parfois, même quand on l'a reçu, on refuse de donner à l'autre qui est en face. Et on aimerait bien qu'il y ait des choses qui se fassent. Et on aimerait bien que la promesse de Dieu s'accomplisse dans nos vies. On a déjà prié fatigué. Oui, Seigneur, on attend la promesse. Mais il y a des opportunités devant nous chaque fois pour que nous puissions montrer ce pardon à l'autre qui est en face de nous. Et on ne fait que rater ces occasions. Ces opportunités se présentent à chaque fois. Avec quelqu'un qu'on ne connaît pas et quelqu'un qui nous blesse chaque fois. Et Jésus-Christ étant celui qui a été blessé, tapé, rejeté, tué. Il a dit, Père, pardonne-leur. Alors que c'était même leur faute. Il n'a pas insulté quelqu'un. Il n'a pas été méchant, violent et colérique. Il savait qui il était. Est-ce que tu sais même d'abord qui tu es? Tu es le fils de qui? Tu es la fille de qui? Jusqu'à ce que tu n'arrives pas à pardonner à ton prochain. Parce que lui, il faut choisir à qui on va pardonner. Et te voilà, aujourd'hui même tes propres enfants sont devenus tes adversaires. Parce qu'une fois que tu refuses de pardonner à une personne, parce que l'être humain n'est pas différent de l'autre, peu importe la couleur de
peuples ou bien les tribus ou quoi là. Ça ne change rien du tout. Jésus-Christ, il est mort pour le monde. Pour que le péché, alléluia, soit éradiqué du monde. Il est mort pour effacer nos péchés. Mais nous, aujourd'hui, on confesse le nom de Jésus. Alléluia. On récite la prière de notre Père. Pardonne-nous comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Mais on ne pardonne pas à l'autre. Mais comment est-ce que tu vas recevoir le pardon quand toi, tu ne pardonnes pas à l'autre? C'est en pardonnant à l'autre que tu reçois. En retour encore, tu es encore rempli de pardon. Chaque fois que tu vas donner quelque chose, tu vas toujours recevoir en abondance parce que le Seigneur dit, alléluia, ce que tu aimerais que l'on fasse pour toi, fais-le d'abord pour l'autre. Donc si tu attends que l'autre fasse le pas pour te pardonner, oublie. Du moment où tu sais que tu es le fils de Dieu, que tu es la fille de Dieu et que tu as été pardonné, que Jésus-Christ est mort pour toi et il a envoyé les personnes te supporter. Et qu'aujourd'hui, c'est quand tu as l'occasion de le faire. Tu trouves les excuses pour fuir. Tu trouves les excuses pour abandonner l'autre en enfer. Parce que quand tu ne lui pardonnes pas, tu lui fermes la porte de la vie. Et tu penses que toi, tu vas vivre. Tu vas être bloqué en enfer avec l'autre. Parce que le mal de cœur qu'il a, parce que tu ne lui pardonnes pas, mon frère, ma soeur, tu vas recevoir ça toi-même. Parce que il est la clé. L'autre qui est en face de toi, que tu ne veux pas lui pardonner, est la clé de ton succès. Elle est la clé de ta vie. Et on est déchirés même entre nous, dans la famille. Yes, parce que celui-là qui ne nous fait pas comme on veut, on ne lui pardonne pas. La personne qui nous caresse dans le sens du poil, on lui pardonne. Parce qu'il ne fait que ce qu'on veut. Le Seigneur dit, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous haïssent. Jesus. Alléluia, c'est pas celui qui te fait du bien ou bien qui te caresse dans le sens du poil, qui te donne tout ce que tu veux, que tu dois lui montrer l'amour. Ou le pardon. Non, on pardonne aux méchants. Moi, je ne suis qu'entouré que des méchants. Et sois sûr d'une chose, quand tu es rempli de l'amour de Dieu, quand Dieu, il est toujours en train d'envoyer les gens t'aimer, sois sûr que toi, tu as des dettes. Alléluia. Ce sont des dettes. Tu es endetté. Et quand tu es endetté chez Dieu, ne pense pas que tu vas fuir avec ça sans donner aux autres. Tu dois donner ce que tu as reçu. Alléluia. Tout ce que tu reçois, le Seigneur, il marque ça quelque part. Mais il attend que toi, en retour, que tu fasses ça. Tu multiplies tout ce que tu reçois des autres pour mettre sur certaines personnes qui sont autour de toi. Alléluia. Donc, quand on ne pardonne pas un être humain, on se retrouve peut-être dans un couple. On ne pardonne pas à notre conjoint. On ne pardonne pas à notre conjointe. On aimerait que les choses avancent dans nos vies. Mais on ne sait pas qu'en refusant de pardonner à celui-là ou à celle-là qui nous a blessés, ou bien à notre voisin, ou bien un collègue de service, tu es en train de faire ça à tes propres enfants, ils vont hériter du non-pardon. Le pardon, c'est un cadeau qu'on se donne à soi-même. Ça n'a rien à voir avec l'autre. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une force. Quand on pardonne, on est fort, c'est-à-dire on domine. On domine sur les démons qui habitent les personnes qui sont autour de nous. Et c'est toi qui deviens le chef parce qu'en fait, Jésus-Christ étant le souverain sacrificateur sur l'ordre de Melchisédek, il a eu cette position parce que lui, il était plus sage, il est plus intelligent. Quand tu ne pardonnes pas, tu es stupide. Amen. Les autres ne peuvent même pas te respecter quand tu ne pardonnes pas. C'est le pardon qui apporte, alléluia, le respect. Le respect surtout que tu as reçu. Tu dois donner aussi. On doit donner aux gens ce qu'on a reçu. Je dis tout ce qu'on a reçu, on doit rendre. On reçoit ça, Dieu permet que nous puissions recevoir, avoir l'amour de certaines personnes, avoir le pardon de certaines personnes, avoir l'oreille de certaines personnes qui nous écoutent, afin que les autres, quand on les rencontre aussi, qui sont dans le chaos, que nous puissions le faire. Faire la même chose. Et nous, on est en train de dire toujours, Seigneur, donne-moi la promesse. J'aimerais que toi, tu me donnes ceci. Mais il y a un processus, il y a quelque chose, il y a un devoir. Il faut d'abord passer par le meilleur processus pour avoir tout ce que tu demandes au Seigneur. Dieu ne peut pas te donner la promesse avec les griefs dans le cœur. Quand tu n'as pas encore lavé ton cœur, quand ton cœur il n'est pas pur. La Bible dit, heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. L'évangile que je prêche, les gens qui ont les griefs, qui ne veulent pas changer, ils ne peuvent pas écouter ça. Parce qu'ici, on ne ment pas. Ici, c'est Jésus-Christ en direct. Il n'y a pas de mensonge ici. Il n'y a pas de manipulation ici. Il n'y a pas de cachotterie ici.
pour que les gens continuent à faire quand même ce qu'ils veulent. Moi, je vais aller dans la parole de Dieu. Jesus Christ. Avec tout ce qu'on a reçu comme pardon, avec tout ce qu'on a reçu comme amour, avec tout ce qu'on a reçu comme les dons même naturels. Jesus, moi je suis quelqu'un, je suis venu dans cette ville. Les Suisses, ils m'ont accueilli comme un bébé. J'ai pas de famille ici. Amen. Il est hors des questions et ils ont pris soin de moi tous les jours. Et il n'y a personne ici qui n'a pas été comme ça. Je dis même les propres Suisses. Tu ne peux pas me dire que personne ne t'a jamais aidé, que personne ne t'a jamais pardonné, que personne ne t'a jamais aimé. Ça, c'est faux. Et maintenant, quand l'autre se trouve dans une situation de faiblesse, pour toi, quand tu es fort, tu oublies. Et la méchanceté s'installe. Et tu aimerais que Dieu te fasse ceci, que Dieu te donne la promotion. C'est faux. Le Seigneur ne peut pas promouvoir la méchanceté. Le Seigneur ne peut pas donner la promotion à quelqu'un qui ferme la porte aux autres. Jésus-Christ étant mort à la croix, il a écarté ses mains, je ne sais pas comment faire comme ça, il a écarté ses mains à la croix, il a été crucifié avec les mains écartées pour accueillir le monde, alors qu'il était en train de saigner. Alors qu'il était en train de saigner à cause de ses blessures. Mais ces blessures sont venues des gens qui l'ont haï. Mais on l'a haï parce que Jésus-Christ était amour. Il est amour jusqu'à présent. Donc toi tu es haï mon frère, ma soeur, parce que tu as reçu l'amour de Dieu. Parce que Christ amour, il habite en toi. Et il envoie les gens t'aimer. Et tous les jours. Mais à ton tour, maintenant, tu t'en fous. Tu fais comme si c'était normal que les autres t'aiment. Et tu as fait quoi pour l'autre? Et tu aimerais être heureux. Tu aimerais être heureuse. La Bible dit heureuse est celle qui a cru croire. Ici, ça veut dire obéir à la parole de Dieu. Je vais aller sans plus tarder dans la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans le livre de Romains 6. Amen. Romains 6:1, que dirons-nous donc? Alors, allons-nous persister dans le péché afin que la grâce se multiplie? Certainement pas. Nous qui sommes morts pour le péché, comment pourrions-nous encore vivre dans le péché? Et ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés, par le baptême en sa mort. Nous avons été ensevelis avec lui afin que, comme Christ est ressuscité par la gloire du Père, de même nous aussi nous menions une vie nouvelle. En effet, si nous avons été unis à lui par une mort semblable à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection. Alléluia. Une résurrection semblable à la sienne. Alors nous savons que notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. Alléluia. En effet, celui qui est mort est libéré du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Alléluia. Je vais m'arrêter là. Alors nous continuons à persister dans le péché et dire que la grâce est toujours là pour nous protéger. La grâce, elle est là, mais ça se travaille tous les jours. La grâce te permet de supporter la colère de l'autre qui est en face de toi, de supporter la méchanceté de l'autre et de pardonner à celui-là qui te fait mal. Jésus-Christ étant le Fils de la grâce, étant la grâce lui-même, à la croix, il nous a montré l'exemple. Alléluia. La grâce te permet de pardonner l'impardonnable. Alléluia. De faire l'impossible. Alléluia. De travailler. Alléluia. Avec des gens qui sont haineuses. Avec les personnes qui sont haineuses. Excusez-moi. Des gens qui sont haineux. Et des personnes qui sont haineuses. Amen. Des gens qui ne vont pas dans ton sens. C'est à cela que sert la grâce. Amen. Donc la grâce te permet de pardonner aux gens qui te font mal. La grâce te permet de pardonner à tous ceux-là qui sont méchants. Et quand tu reçois la grâce de Dieu, parce que toi, Dieu t'a choisi, il t'a sélectionné avant de te mettre dans le ventre de ta mère, il va te permettre seulement qu'il y ait des gens méchants autour de toi. Afin que tu expérimentes cette grâce qui est sur toi. Donc comment tu vas expérimenter l'amour de Dieu, le pardon de Dieu, la bonté du Seigneur autour des gens qui sont toujours en train de te caresser dans le sens du poil, autour des gens qui sont toujours d'accord avec toi, qui disent toujours oui, oui, oui à tout ce que tu veux. Non. Pour que tu expérimentes la grâce, il y aura des gens qui sont contre toi. Qui seront contre toi. Des gens qui ne vont pas faire ce que tu veux. Les gens qui ne vont pas être d'accord avec ta pensée. Et c'est là où tu vas comprendre. Et tu vas même apprendre l'humilité. Avec ces gens-là qui ne sont pas d'accord avec toi. Je ne suis qu'entourée de ça. Je suis entourée que de ça. Et les gens me voient sourire. Les gens me voient faire le bien. Mais ça coûte pour être moi.
Ça coûte pour qu'on soit libre. La liberté a un prix. Pour que tu sois libre au niveau de ta pensée, au niveau de ta mentalité, il faut que toi, tu puisses mourir à ton orgueil, mais tous les jours, pour servir les arrogants et les orgueilleux qui sont autour de toi. C'est toi qui dois être humilié. C'est pas l'autre qui est en face. L'autre qui est en face, Dieu endurcit son cœur pour que tu sois changé. Mais tu aimerais que Dieu change la personne. Ça ne peut pas marcher. Et tu demandes la promesse au Seigneur. Mais alors que tu n'as même pas fait ta part. Ta part, c'est que pardonne à cette personne qui te fait mal. Ta part, c'est que, voilà, accueille encore ceux-là qui te rejettent. Ta part, c'est que, alléluia, aime ceux-là qui te haïssent. Alléluia, ta part, c'est que, alléluia, bénis ceux-là qui te maudissent. Et comme ça, on saura que tu es le fils ou la fille de ton père, la fille de Dieu. Tu es la fille de qui? Tu es le fils de qui? Et tu n'arrives pas à pardonner. Ta bouche t'a tué. Jesus. Ah bah, ta bouche t'a tué. Ta manière de faire t'a tué. Ton passé est en train de te suivre. Amen. Et Dieu ne peut pas te faire entrer dans la promesse. Il ne peut pas te donner la promesse. Tant que tu as encore ce cœur noir, tant que tu as encore ce cœur rempli de méchanceté et de non-pardon, le Seigneur ne peut pas te donner la promesse parce que, voilà, si on a reçu la grâce du Seigneur, alléluia, on ne peut pas continuer quand même à pécher. On ne peut pas continuer à persister dans le péché, à rejeter les frères qui sont en face de nous, à rejeter les disciples que le Seigneur a envoyés dans nos vies pour que nous soyons transformés. Ce sont des dons de Dieu, tous ceux qui sont autour de nous. Ce sont des dons de Dieu qui nous permettent maintenant à devenir humbles. Dieu nous les a placés. Alléluia. Ces gens-là qui sont haineux, ces gens-là qui sont toujours contre nous, ce sont des dons que Dieu nous a fait. Afin que nous puissions, alléluia, que cette personne puisse être contre nous, afin que nous puissions être transformés tous les jours. Mais quand tu fuis le don de Dieu, quand tu rejettes le don de Dieu, toi-même tu n'es pas heureux. Tu n'es pas heureux. Tu regardes sa tribu, son village, son pays. Ouais, les gens là sont toujours comme ça. Et l'autre là est toujours comme ça. Tu vas fuir jusqu'à quand? Il faudrait que tu sois conscient du fait que tu as déjà chassé plusieurs personnes. Tu as déjà raté beaucoup d'opportunités. Et te voilà. Tu continues à accuser. Tu n'as pas compris que tout le monde qui t'a quitté là, c'est toi qui les as chassés. Tu ne comprends toujours pas que toi, tu as déjà raté plusieurs opportunités dans ta vie. Et que Dieu a apporté les opportunités dans ta vie. Et toi, tu veux la promesse. Tu veux déjà les choses déjà bien arrangées, bien faites. Non, personne n'est parfaite. Personne ne va venir comme un cadeau là pour se présenter à toi. Non, si toi, tu ne fais pas ta part. Alléluia. Et il y a un prix à payer pour tout. Pour être une mère, il y a un prix à payer. On doit bosser pour les enfants jour et nuit. Et pendant peut-être 20 ans sans rien voir. Rien récolter, 30 ans sans rien récolter. Et après un jour, quelque chose va se faire. Pour être l'épouse de quelqu'un, ça coûte. Tu dois même payer ses factures alors qu'il est riche. Il a l'argent comme ça, je vous dis ce que je vis. Il ne te donne pas. J'ai eu quelqu'un au téléphone qui me disait que ouais, ben, j'étais avec mon copain, il ne me donne pas l'argent. Moi, je lui ai dit que les femmes de grâce, on ne leur donne pas l'argent. Marie était cette femme que Joseph ne pouvait rien faire pour elle. Rien faire. Elle était enceinte du Saint-Esprit. Et quand c'est Dieu qui est ton époux, Jesus, aucun homme ne peut t'aider. Tu es là pour aider les hommes. Amen. Je dis, quand c'est Dieu qui est ton époux, toi, tu ne comptes pas sur les hommes. Marie étant enceinte de Jésus. Alléluia. Jésus qui était le plan de Dieu. Joseph voulait même divorcer en secret. Dieu lui a dit, toi, tu vas servir. Tu vas servir cette femme. Et cette femme-là, elle était humble. Pour que Joseph puisse aussi servir. Elle était sabotée par Joseph. Joseph allait dire partout que c'est une prostituée. Mais cette femme a été humble. Parce qu'elle a reconnu qu'elle était la servante du Seigneur. Et là maintenant, quand il fallait qu'elle accouche Jésus-Christ, Joseph a préparé même déjà. Il avait déjà prévu qu'il devait aller dans un hôtel résider pour que Jésus puisse voir le jour. Mais ce n'était pas le plan de Joseph. C'est Dieu qui avait planifié tout. Parce que c'est Dieu qui était l'auteur de tout dans la vie de Marie. Et c'est Dieu qui devait pourvoir à tout ce qu'il fallait. Dieu avait déjà prévu les tables. Donc Joseph ne pouvait rien faire. C'est Dieu qui était l'époux. D'abord de Marie, parce que Marie était dans le plan de Dieu. Alléluia. Et Dieu devait pourvoir à tous les besoins de Marie. Donc ils vivaient tous les deux juste par amour, pas par intérêt. Et cette femme savait qu'elle était une femme de destinée. Cette femme savait que c'est par elle que la révélation allait passer pour que le Sauveur vienne dans le monde. Qui es-tu, femme? Toi qui me regardes.
Qui es-tu? Quelle est ta position dans ta maison? Quelle est ta position dans ton couple? Quelle est ta position dans ta ville? Quelle est ta position dans ton pays? Jesus. Si tu es rempli de rancœur, de jalousie, de haine et de non-pardon, tu vas détruire tes enfants. Et Marie, ici, elle s'est soumise. Elle respectait Joseph alors que c'est elle qui avait reçu l'ange. La position qu'elle avait ne lui a pas permis de chasser Joseph. Non. Même que Joseph ait l'idée de la chasser. Même que Joseph ait voulu divorcer. Même que Joseph soit allé la saboter vers ses copains disant que oui, c'est une prostituée. Jesus, elle a accueilli Joseph de la même manière que l'ange est venu aussi vers elle alors qu'elle était une pécheresse. Personne n'est parfait. Alors quand toi tu as reçu la grâce du Seigneur, tu ne vas pas rejeter les autres. Parce que toi tu n'es pas parfait non plus. Alléluia. Et du moment maintenant que tu regardes ton frère ou ta soeur comme quelqu'un de méchant, ton frère, ta soeur, c'est chaque être humain qui est devant toi. Peu importe d'où la personne vient, tu dois pardonner parce que tu as reçu assez de grâce. Tu as reçu assez de pardon. Tu as reçu assez d'amour. Tu as reçu assez de paix. Tu as reçu assez de joie. Tu as reçu assez de coups de main. Tu as reçu assez d'argent. Et tu n'as pas à attraper les gens à la gorge, au cou pour crucifier les gens. Tu ne dois pas crucifier les autres. Jésus-Christ est mort pour tout le monde. Alors tu n'as pas le droit de crucifier quelqu'un dans ta pensée. Tu n'as pas le droit de détruire qui que ce soit. Alléluia. Au niveau de ta pensée. Et tout ce que tu es en train de faire là, ça va retourner contre toi et ça va détruire tes enfants. Ça va te détruire. Donc ne pense pas que c'est parce que c'est l'autre. Tu es en train de te tuer et tuer tes propres enfants quand tu ne pardonnes pas à l'autre qui t'a fait mal. Tu es en train de te tuer. Alléluia. Et tuer ta propre destinée. Et les promesses là, tu ne les verras jamais. Je dis bien jamais, je sais de quoi je parle. Je connais les personnes qui n'ont jamais été reconnaissantes. Alléluia. Moi, j'ai fait ma part. Même dans ma propre famille, j'ai vu les gens qui n'étaient pas reconnaissants. Ma propre mère, je suis allée lui dire que maman, moi, je ne prends pas part à la méchanceté, à la violence. Je ne prends pas part à la malédiction. J'ai les enfants et je n'aimerais pas qu'ils héritent de votre colère, de ta colère et de ta jalousie, et puis de manque de reconnaissance. Je suis allée devant mon oncle, que c'est lui qui passait par ma mère pour nous donner à manger. Elle n'a jamais reconnu. Elle était seulement jalouse. Elle n'a jamais dit merci comme il fallait. Et je grandissais en voyant ça. J'ai refusé de prendre part à ce genre de mentalité. Jesus. Je refuse la méchanceté. Parce que c'est pas parce qu'on a les enfants ou bien parce qu'on a un mari ou bien parce qu'on a une épouse qu'on croit que c'est fini. Il y a un travail à faire pour garder quelqu'un. Ça coûte. Pour garder un emploi, ça coûte. Pour garder une amie, ça coûte. Pour garder un homme, ça coûte. Pour garder une épouse, ça coûte. Et tout demande quelque chose. Et tout a un prix à payer. Rien n'est gratuit. Que personne ne te trompe. Pour que Jésus soit le grand homme de tous les temps. Pour que Jésus soit vénéré, adoré par tout le monde. Par toutes les nations de la terre. Il a payé le prix. Et le juste prix. En donnant sa vie. Tu as donné ta vie pour qui? Tu as donné ta vie pour qui? Et tu demandes la promesse au Seigneur. Jésus n'était pas assis à la droite de Dieu le Père sans sacrifice. Jésus n'est pas appelé fils de Dieu sans pardonner à ceux qui l'ont haï et ceux qui l'ont rejeté. Et à sa résurrection, ses disciples qu'il avait rejetés, il est allé les appeler. Il est allé les appeler alors qu'ils l'ont renié. Ils l'ont rejeté. Pierre faisait partie des gens qui ont renié Jésus à la dernière minute parce qu'il avait peur. Amen. Et Jésus-Christ, sachant la position qu'il avait, sachant, alléluia, qu'il devait aller dans sa destinée tout seul. Amen. Quand il est ressuscité, il est venu chercher les disciples. Où sont les disciples que Dieu t'a donnés? Tu les as chassés. Et quand tu les chasses maintenant, tu crois que tu peux réussir seul? Désolé, tu ne peux pas t'en sortir. J'ai vu des gens qui ont chassé les disciples, qui étaient leurs époux dans cette ville. Et se sont retrouvés au cimetière devant le cercueil de ces hommes qui n'ont pas pardonné. Et aucun homme ne les accepte aujourd'hui. Elles se sont maudites elles-mêmes. Elles se sont maudites avec le non-pardon et maudit leurs enfants. Quand elles me voient, et c'est des personnes qui voulaient aussi que je sois dans leur groupe. Je ne fais partie d'aucun groupe. Je n'entre pas dans le groupe des femmes haineuses. Peu importe ce que mon mari fait, je ne tue pas mon mari. Parce que quand tu manques de pardon, tu vas tuer ton mari. Parce qu'il va entrer dans une situation là dehors qui le dépasse.
Après, tu vas mourir. S'il meurt, on va te dire que tu es une sorcière. Tu vas commencer à dire non. Tu vas commencer à dire c'est pas ta faute. Tu l'aurais accueilli de la même manière qu'on t'accueille. Tu l'aurais aimé lui pardonner de la même manière qu'on te pardonne. La même manière que les inconnus t'ont pardonné, t'ont aimé, t'ont accueilli. Alléluia. T'ont fait du bien. Tu lui aurais rendu ça. Jesus. Il ne serait pas mort. Elle ne serait pas morte, cette femme. Il ne serait pas mort, cet enfant. Et il y a des gens qui perdent même les enfants. Parce que dehors, ils sont haineux. Ils haïssent leurs collègues. Jesus. Et tu crois que toi, tu seras béni? Le collègue ou bien qui que ce soit, c'est ton enfant. C'est un enfant que Dieu t'a donné parce que tout le monde veut seulement sa part. Ta part, c'est qui? Jésus-Christ n'a pas eu d'enfant biologique. Mais il donne sa vie pour le monde. Est-ce que tu es capable de donner ta vie pour l'autre que tu ne connais pas forcément? Est-ce que tu es capable de donner ta vie, Jesus, ton orgueil, ton arrogance, ta méchanceté? Tu déposes ça par terre et tu aimes cette personne, tu lui pardonnes chaque fois. Pour que cette personne puisse aussi voir le pardon en toi et que cette personne soit transformée, que cette personne soit transformée en te voyant, l'aimer pour qui il est, pas pour ce qu'il fait. De la même manière que tu as été aimé, où tu continues à faire le mal et tu aimerais que Dieu il te donne la promesse. De quoi? Je suis ici pour dénoncer le mal. Je ne cherche pas les amis. On ne peut pas quand même continuer à être méchant. Et la colère de Dieu va s'abattre sur la terre. La terre, c'est toi et moi. La colère de l'Éternel va s'abattre du moment où il a déjà donné son amour. Il a donné sa vie. Et il envoie les gens t'aimer. Et tu continues quand même à faire comme tu veux. À utiliser les dons de Dieu pour t'amuser. Les dons de Dieu, c'est les personnes qui sont autour, que Dieu t'a donné. Les disciples que Dieu t'a donnés. Tu les as tous chassés. Et tu crois être heureux. Tu crois être heureuse. Tu les méprises à longueur de journée. Jesus. Et tu crois que le Seigneur va te bénir. Quand toi, tu ne prends pas l'autre que Dieu t'a donné comme un enfant, comme un fils qui est venu de toi, comme une fille qui est venue de toi. Tu veux chercher, tu veux choisir qui tu vas aimer. Erreur bizarre, erreur bête, stupidité. Parce que si tu n'aimes pas, quand tu as l'amour, tu aimes tout le monde. L'amour aime tout le monde. L'amour parfait, ça aime tout le monde. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas la manière d'aimer. Ça, c'est mes enfants, ça, c'est la division. Et ça ne vient pas de Dieu. La division vient du diable. Ça, c'est les œuvres de la chair. Galates 5. Je vais aller dans le livre de Galates, énumérer les œuvres de la nature humaine. La nature humaine ne peut pas plaire à Dieu. Amen. Ce qui plaît à Dieu, c'est les fruits de l'esprit qui viennent de Dieu. Dieu, il est esprit. Et l'être humain ne peut pas plaire à Dieu sans être connecté à Dieu, sans faire la volonté de Dieu. Galates 5, je vais aller dans le livre de Galates. Galates 5, verset 19 ou verset 16. Jesus. Voici donc ce que je dis, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de votre nature propre. En effet, la nature humaine a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et ceux de l'esprit a des désirs. Et de l'esprit a des désirs contraires à ceux de la nature humaine. Ils sont opposés entre eux, de sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudriez. Alléluia. Cependant, si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Les œuvres de la nature humaine sont évidentes. Ce sont l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie. Alléluia, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous préviens, alléluia, comme je l'ai déjà fait, ceux qui ont un tel comportement n'hériteront pas du royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Voici les caractères de Dieu. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Contre de telles attitudes, il n'y a pas de loi. Donc la loi ne peut pas te condamner. Donc tu vas voir toujours la police débarquer chez toi ou bien les gens te condamner quand tu n'as pas les fruits de l'esprit, quand tu n'as pas l'amour, le pardon, la douceur, la tempérance, le pardon, la maîtrise de soi. Voilà, on va toujours te condamner. Tu seras toujours condamné, même si tu dis, ouais, ce que j'ai fait, c'est... Je suis en train de vous dire la vérité, les gens ne vont pas te croire. On ne va pas te croire parce qu'en fait, au fond de toi, tu n'as pas d'amour. Tu n'as pas de pardon.
Amen. Même si tu dis la vérité, ta vérité, c'est un mensonge. Parce qu'en fait, tu peux dire des choses, ouais, ça se voit que ce que tu as fait est bon, mais cette bonté n'est pas en toi. Au fond de toi, c'est l'hypocrisie. Au fond de toi, il y a le mensonge. Au fond de toi, il y a un manque de pardon. Et Dieu, il n'est pas un autre égal. On ne peut pas continuer à pécher et vouloir que Dieu nous donne les promesses. La promesse, alors que nous n'en avons pas de douceur en face de quelqu'un qui est colérique. Alors que nous n'avons pas de bonté en face des gens qui sont haineux. Alors que nous n'avons pas, alléluia, de pardon en face des gens qui sont mauvais. On n'est pas bon envers ceux qui sont méchants. Alléluia. Alléluia. Alors qu'on n'a pas de l'amour. On ne donne pas la joie à ceux qui sont tristes. Jesus. Amen. Amen. Alléluia. On n'a pas la maîtrise de soi quand les gens ils bouillonnent de feu, de colère, de violence. Tu n'arrives pas à te maîtriser. Les gens nous trahissent. On n'arrive pas à se comporter comme Jésus devant Judas. On vit avec nos Judas. Hein. Les Judas, ce sont des dons de Dieu. Ils nous trahissent tout le temps et puis nous, on est bons. Mais, tu es la fille de qui? Tu es le fils de qui que quand quelqu'un te trahit, tu commences à déserter? Non, c'est bon avec toi. Tu vas continuer à fuir jusqu'où? Ou quand tu vois que quelqu'un abuse de toi, tu veux fuir? On a abusé du Seigneur. Tu appelles le nom de Jésus avec la bouche. La Bible dit c'est ce peuple m'honore des lèvres, mais il est éloigné du cœur. Jésus veut que tu aies une relation de cœur à cœur. Ce n'est plus on appelle ça quoi là, le concubinage. Il faut l'amour vrai et tous les jours. L'amour vrai et tous les jours. Tu dois nettoyer ton cœur tous les jours avec la parole. Ton cœur doit être pur pour que tu vois la main de Dieu aussi dans ta situation. Pour que tes enfants soient bénis. Toi, tu as tué tous tes enfants. Tu as tué les hommes de ta vie. Tu as tué les hommes, les femmes de ta vie. Et tu aimerais quel résultat? Tu as tué les collègues. Tu as tué les connaissances autour de toi. Dans ta famille, tu as détruit tout le monde alors que Dieu t'a appelé à être un visionnaire. C'est-à-dire le prophète, celui qui apporte la lumière sur la terre. Dieu t'a appelé dans ta maison comme un prophète. Mais toi, tu es en train de détruire. Maintenant, il faut que ça s'arrête. Tu dois pardonner. Tu dois pardonner à tous ceux qui t'ont fait mal. Pour recevoir aussi le pardon tous les jours, tu dois faire le pas. C'est à toi de faire le premier pas. Personne ne le fera à ta place. Si tu ne changes pas d'attitude, tu vas continuer à rester dans la misère. Et personne ne va venir te sortir de là si toi, tu ne changes pas. C'est à toi de prendre la décision et pardonner. Et te donner ce pardon. Tu te pardonnes d'abord. Tu reçois le pardon de Jésus. Parce qu'il est mort pour toi. Et si tu ne connais pas le Seigneur de cette manière, tu dis Seigneur, je veux te connaître. Jésus, je veux te connaître ton pardon pour pouvoir pardonner. Seigneur, j'ai tout perdu. Alléluia, j'accepte que tu es mort pour moi. Pardonne mes péchés, Seigneur. Je suis ton enfant. Conduis-moi sur les sentiers de la vie éternelle. Je veux être heureux. Je veux être heureuse aussi, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Je veux pardonner à tous ceux qui m'ont fait mal. Seigneur, je n'arrive pas sans toi. Aide-moi. Aujourd'hui, je viens me repentir devant toi parce que j'ai tellement péché. J'ai tout perdu, Seigneur, tout ce que tu m'as donné. J'ai dilapidé tout. J'ai tout perdu, les personnes. J'ai perdu tous les biens que tu m'as donnés. Je suis haineuse, Seigneur, je suis haineuse. Je suis remplie de méchanceté, de colère, de jalousie, de haine. Seigneur, viens laver mon cœur. Je te reconnais en tant que le Seigneur de ma vie. Mon sauveur, c'est toi qui es mort pour moi. Jésus, viens. Viens, Seigneur, dans mon cœur. Je veux t'aimer, je veux te connaître. Je veux connaître ton amour. Ah bah! Alléluia. 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 Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Le pardon est un cadeau qu'on se donne à soi-même. Si tu fais du bien à l'autre, c'est à toi-même que tu es en train de faire du bien. Chaque chose que tu fais pour l'autre, ça retourne vers toi. Mais tout ce que tu vas semer dans la vie de l'autre, il faut que ce soit des bonnes choses. Sinon, tu vas aussi récolter que des mauvaises choses si tu sèmes que du mauvais. Amen. Aujourd'hui, c'est à toi de prendre la décision d'être bon si tu veux voir la bonté dans ta vie. De pardonner si tu veux que les gens te pardonnent. Sinon, la loi sera contre toi. Tu seras jugé devant les tribunaux. Alléluia. Tu seras jugé même dans ta propre maison. Tu seras jugé même dans ton propre lieu de service. Amen. Tu n'auras plus jamais. Tu n'auras plus le droit. Tu vas tout perdre.
Mais si toi, tu pardonnes à ceux qui te font mal, comme Jésus à la croix, tu dis au Père, Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Tu vas aussi recevoir le cadeau, alléluia, qui est ce pardon. Ce pardon, tu vas le recevoir comme un cadeau pour toi-même. Amen. Que le Seigneur soit glorifié. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.